Dans la famille skateboard, je demande les jumeaux du freeline. Dernier rejeton des sports de glisse, ces deux simples patins munis d'une paire de roues partent à la conquête des villes, flottant sur le bitume avec une liberté sans limite. Véritable phénomène urbain sur le continent asiatique, ce nouveau sport est d'abord né dans la tête du Californien Ryan Farelli. Pratiquant à la fois le surf, le roller et le skateboard, cette tête brûlée était à la recherche de nouvelles sensations. C'est en pensant à un hybride de ses trois disciplines favorites que lui vient l'idée du freeline skate en 2003. Je rentrais du lycée, je voulais pas prendre le métro comme il faisait beau, du coup j'ai marché un petit peu et j'ai vu un mec faire du freeline. Du coup j'ai pas osé lui demander au début. Et dès que je suis rentré chez moi, j'ai tapé skate coupe en deux sur Google Images et j'ai trouvé. À 23 ans, Steven le Parisien a déjà 4 ans de pratique du freeline au compteur. Ancien gamer scotché toute la journée devant son écran, il est passé maître dans l'art du flat, cette glisse faite de figures sur une surface plane, sans obstacle. En 2015, pour partager sa passion, il monte sa propre association Paris Urban Ride. Jusqu'en octobre 2017, il a fédéré la communauté des freeliners de la capitale en proposant sur son site des tests de matériel, des tutos et des sessions urbaines dont il réalisait les reportages vidéo de retour dans sa chambre dans l'Est parisien. Ça a changé ma vie en fait. À la base, j'étais destiné à travailler, je faisais des études dans le bâtiment. Et là, maintenant, j'hésite parce que là, le freeline m'a permis d'avoir des connaissances sur le montage vidéo, la création de sites internet. En gros, j'ai viré à gauche, quoi. Les vertus du freeline sont infinies pour Steven, qui a même trouvé l'amour auprès de Tatiana en lui donnant un cours d'initiation. Aujourd'hui, les freeline lovers ont rendez-vous avec la bande du Paris Urban Ride pour une session dominicale. Au programme, tricks, rides et tournage de séquences pour la prochaine vidéo. Et comme Steven voit les choses en grand, il a choisi comme spot la cour du Louvre, super terrain de flat. Je vais vous réexpliquer les règles. Le but est simple, c'est juste de tourner en rond. Donc on va resserrer le cercle et rouler de plus en plus rapidement. Donc il y a deux façons de se faire éliminer, c'est soit on tombe, ou soit on se fait doubler par l'arrière. Oh putain, tu la tiens comme tu veux, mais essaye de cadrer. Là, tu verras pas grand-chose, il y a beaucoup de soleil. C'est bon? Je l'ai mis à l'envers, en fait. Pendant que Steven tourne ses séquences, Tatiana perfectionne sa technique. Je suis passée par plein de sports, danse classique, le karaté, l'aïkido. Quand je vois Steven faire du freelance, je trouve ça beau. Enfin, après moi, quand je le fais, moyen. Au Japon, Isamu Yamamoto est un véritable prodige. Adepte du skateboard freestyle depuis qu'il a 7 ans, ce fils de calligraphe, élevé près de Kyoto, vient de remporter à 14 ans à peine l'équivalent des championnats du monde dans la discipline. Un jeu d'enfant pour ce génie des tricks qui s'amuse avec tout ce qui lui passe entre les mains ou sous les pieds. Pour lui, la rivalité entre les pratiques n'a pas lieu d'être, à chacun sa dose de fun. Au début, j'ai commencé par ça. C'est très populaire au Japon, la J-board. Ça se présente comme ça. Avant de débuter le freeline ou le skate, je faisais du J-board et je recherchais des techniques. Et c'est là que je suis tombé sur le freeline. C'est d'abord mon père qui a voulu essayer. On s'y est mis ensemble. Il y arrivait pas mal, mais il a arrêté. Moi, ça m'a plu.
Et j'ai continué. Ma mère, elle sait aussi faire du freeline. Mais elle n'est pas très motivée. C'est pas son truc. Touchous sur Vichy. Aujourd'hui, une quinzaine de riders de tous horizons font cap sur la capitale française du freeline pour une session organisée par les fondateurs de l'association Work is Out, précurseur de la discipline en France. Le programme est chargé. Downhill en entrée, street en plat de résistance et pour les plus gourmands, skatepark en compagnie d'amateurs de glisse de tout poil. Si pratiquer sa discipline en ville est à la portée des freeliners de niveau moyen, il en va autrement quand il s'agit de rider les courbes d'un skatepark. Pas de quoi refroidir nos freeliners vichysois d'un jour, dont certains ont fait le déplacement depuis l'étranger. En Belgique, on a découvert le freeline sur Internet, comme beaucoup en fait. C'était une vidéo de longboard qui descendait en compétition. Et derrière, à l'arrière-plan, j'ai vu quelqu'un qui remontait sur des espèces de boules. Donc j'ai voulu creuser le sujet, en apprendre plus, et savoir ce que c'était que ces tout petits trucs qui permettaient à la fois de descendre et de remonter sur le même bazar, quoi. C'est en Nouvelle-Calédonie que Mathieu, l'un des membres les plus techniques du crew, a débuté le freeline. En moins d'une heure, il se sent comme un poisson dans l'eau au skatepark de Vichy. Alors là, il vient de tester un petit free flip en fait. Alors le free flip, ça consiste à lâcher le freeline et à la rattraper en l'air en fait. À 28 ans, Pierre, aide-soignant dans la vraie vie, est le co-créateur de l'association Work is Out. En 2009, son pote Romaric découvre le freeline sur Internet. Intrigué, il en commande 2 paires. Les roues sont pas bien dans l'axe en fait. On peut voir que c'est pas parfaitement droit, c'est incliné. Le freeline a vraiment un mouvement très spécifique où c'est intérieur-extérieur, ce qui nous permet d'avoir les jambes toujours en décalé. Et c'est ce qui nous fait avancer. Avec la mise en ligne de tutoriels et l'organisation de sessions régulières, Work is Out, marché c'est ringard, est devenu la référence du freeline en France. Son plus grand fait d'armes, une tournée en van dans les plus grandes villes d'Europe en compagnie de la crème des riders mondiaux. À un moment donné, il y a eu l'idée, ouais, j'ai envie de faire un tour du monde en freeline, être le premier gars qui fait un tour du monde en freeline parce qu'il n'y en avait pas. Et en fait, j'ai emmené mes freelines et je les ai perdus en Pologne.